La reprise est là, une reprise par l'offre, une reprise pour les entreprises qui accèdent directement aux marchés extra-européens ou indirectement dans le sillage de la sous-traitance des grands groupes. Une reprise pour quelques-uns en fait, que l'on peut lire dans l'embellie des climats d'affaires mais dont la diffusion reste encore très réduite. L'économie française se redresse doucement sous l'influence d'un environnement international moins pénalisant, mais des pans entiers de l'économie restent en souffrance. Une situation que confirme le chiffre récent des défaillances d'entreprises. Des défaillances qui réagissent traditionnellement en phase avec la conjoncture, mais qui tentent au contraire à augmenter actuellement pour se rapprocher des sommets de 2008. Pourquoi un tel déphasage ? La composition même des défaillances par secteur et par taille d'entreprise en dit long sur la vulnérabilité de pans entiers de notre économie et sur l'ampleur de la désynchronisation qui prévaut au sein de l'économie française. Les micro-entreprises sont en effet au cœur de la tourmente aujourd'hui. Leurs défaillances ont augmenté de 5,3% sur un an, quand elles se stabilisent ou régressent pour les moyennes ou grandes entreprises. Résultat, la taille totale des défaillances en termes de passifs s'infléchit, même si la mortalité progresse en nombre. Autrement dit, c'est le tissu des petites entreprises locales, en prise directe avec la consommation intérieure, pénalisées par le contexte fiscal, par le durcissement des conditions de trésorerie, le rallongement des délais de paiement, qui payent le plus lourd tribut à la crise aujourd'hui. Une mortalité qui peut paraître en décalage avec les climats d'affaires, mais qui indique qu'après 5 ans de crise, les phénomènes d'usure se font sentir. Les problèmes aigus et prolongés de trésorerie deviennent mortels dans la durée. Le décryptage sectoriel ne dit rien d'autre. C'est dans le petit commerce, l'hébergement, la restauration, les activités immobilières que la casse est la plus lourde, les secteurs les plus fortement indexés sur le pouvoir d'achat des ménages. Cette micro-mortalité va malheureusement durer. Elle n'épargnera pas non plus certaines PME ou ETI, car la reprise fera aussi ses morts. Parmi les entreprises qui ont tenu bon, les plus solides ont opéré les tournants technologiques nécessaires. Les autres se sont contentés de survivre en sacrifiant l'investissement. Mais cette fois-ci, c'est la reprise qui les tuera, car leurs marchés seront captés par celles qui n'ont pas sacrifié l'avenir. Et dans ces effets de sélection, il y aura aussi l'impact des reconfigurations géographiques des chaînes de valeur, des arbitrages qui peuvent s'intensifier dans la reprise et accélérer la casse dans certaines filières amont. Des filières qui vont devoir lutter contre les bas salaires du Sud et la concurrence fiscale du Nord. Une reprise à haut risque donc, en prise avec un jeu de destruction créatrice intense et avec une déflation salariale et fiscalo-sociale qui continuera à faire des morts en Europe.